Rebonsoir. Alors, je vais refaire la nouvelle rubrique que je vais essayer de vous faire tous les un jour et demi. Ça va être la rubrique les news des réseaux et des médias mainstream et non mainstream et des réseaux sociaux de tous les acteurs de Macron, Poutine. Et vraiment, on va essayer de voir large et de faire une rubrique comme ça en moins de 10 minutes où on fait un tour de tout et au moins vous êtes au courant de tout. Je vous demande de vous rappeler, on va communiquer à partir d'après-demain dessus. Il y a un gros live qui va arriver le samedi de 21h à minuit et demi avec tous les alerteurs que vous aimez bien, vraiment, et ça va être une tuerie. On va faire un vrai truc structuré, cadré, et ça va être génial. Alors samedi, c'est la première, soyez indulgents. Alors, on va commencer par Zelensky. Zelensky, hein, parce qu'il a fait une déclaration fracassante aux médias en France. Cette guerre a commencé, c'est celui qui a commencé qui doit arrêter. Voilà, donc c'est celui qui a commencé qui doit arrêter. J'ai pas de commentaire. Poutine, là par contre on devient plus sérieux tout d'un coup. Poutine donc a fait une interview pour vraiment réexpliquer encore une dernière fois, hein, au cas où que nos dirigeants soient dingues, que l'OTAN ne peut pas ignorer que la Russie ne veut pas leur faire la guerre. Voilà. Donc l'OTAN ne peut pas ignorer qu'on ne veut pas de guerre. Voilà comment il l'a dit dans sa bouche, quoi. Donc c'est voilà quoi. Il le répète encore une fois. Attal, c'est énorme. Il souhaite un processus d'adhésion accéléré de l'Ukraine pour des députés ukrainiens observateurs pour qu'ils puissent siéger au Parlement européen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Des députés observateurs qui puissent siéger au Parlement européen. Alors, des députés, ok, des députés observateurs, je ne sais pas ce que c'est. Des députés observateurs, qu'est-ce que c'est que ça? Un député qu'observe, hein, évidemment, mais des députés ukrainiens observateurs qui siègent à Bruxelles. Voilà, mais ils ne veulent pas les faire rentrer dans l'Europe, hein. Non, surtout pas. Ursula, c'est énorme, l'impératrice Ursula. 74, elle a fait un sondage en fait, hein, elle a fait un vrai sondage sérieux et tout. Hein. 74% des Européens, ils adorent l'Europe telle qu'elle est, tout ça c'est super. Vraiment, l'Europe, elle est géniale. L'Europe de Bruxelles et de la Banque centrale. Et il y en a même carrément, alors là c'est pas une blague, 66% qui eux veulent une Europe avec plus d'armées, hein, plus balèze. Hein. En cas de conflit, tout ça, comme il y a un mec qui est en train d'attaquer tous les pays, là, voilà quoi, il faut une Europe plus balèze. Je sais pas où est-ce qu'elle a fait son sondage, mais c'est vraiment incroyable. Et il y a des gens qui attrapent ça en disant ah mais moi aussi il faut que je fasse partie de la majorité alors. Ben non en fait, éteignez vos télévisions, vous allez voir, vous demeurerez bien plus intelligent rapidement. Musk, alors lui, sans un mot, il a balancé sur X les photos, enfin, les vidéos du décollage de la dernière fusée, c'est incroyable. Le truc, c'est une espèce de tour d'acier. Ça n'a rien à voir avec ce que la NASA a pu présenter jusqu'à présent. Hein. On voit bien que c'est une autre technologie. Déjà, il n'y a plus d'aluminium, il n'y a que de l'acier. Enfin, il y a sûrement de l'aluminium dedans, mais c'est monstrueux. Allez voir ça sur X, Elon Musk, il a posté ça hier ou ce matin même, je crois. Ivanka Trump, alors la famille Trump adore lancer des sondages sur X, faut le voir pour le croire, hein. Vous allez voir toute la famille, hein, les enfants, la femme, tout ça. Le sondage qu'elle a lancé, c'est est-ce que vous souhaitez que le Dodge, donc pas la crypto-monnaie, mais le parti, enfin l'organisme d'Elon Musk, d'un point de vue public, fasse des audits des fondations Clinton. Alors là, les oui, ça faisait ça, les non, je ne sais même pas s'il y avait un seul non. Obama, je vous invite à aller voir sur X, il a accordé une petite interview aussi, il l'a diffusée sur sa chaîne où il parle de l'Obamacare et à quel point il a changé l'Amérique avec l'Obamacare. Je veux juste que vous alliez voir ça et que vous regardiez sa tête pendant cette interview. Ça va tout de suite donner l'impression d'un homme qui est en train de ne plus porter le masque, pour qui le masque est trop lourd. Je sais pas si ce mec il sera témoin un jour, on verra. Est-ce qu'il retournera pas sa veste ou quoi? Je sais pas, il a une tête, mais je vous jure, c'est plus le même bonhomme, quoi. D'ailleurs, il fout moitié des boules, hein. Vraiment. Le sondage en Hongrie, alors ça c'est très intéressant, il y a un sondage en Hongrie qui a été fait, encore une fois, par Bruxelles. Hein. Vous allez voir, c'est en réponse à autre chose. 79% des Hongrois veulent rester dans l'Union européenne de Bruxelles. Voilà. Par contre, ils ont refait, je vais y revenir parce que je ne l'ai pas mis là, c'est concernant Orban. Voilà, la Hongrie, Orban rejette le plan de financement des 800 milliards pour une armée européenne. C'est rejeté par la Hongrie pour l'instant fermement. Il y a aussi des pays en Europe beaucoup plus près de chez nous qui rejettent, hein, le plan des 800 milliards. Donc voilà.
Et du coup, ils sortent ça. Donc, Orban contre le plan des 800 milliards. Paf, 24 heures après, on a un sondage comme quoi les Hongrois, il y en a 79% qui pensent que l'Union européenne, c'est super et qu'il faut rester dedans. Moscou est en feu. Il y a un incendie dans un immeuble à Moscou qui est très étrange. J'en sais pas plus pour l'instant. J'ai pas eu le temps de bosser le sujet. Mais j'y reviendrai demain. Van der Leyen, hyper fière, elle a annoncé dans une espèce d'interview très glauque, enfin une conférence très glauque avec, parce que franchement, l'ambiance, les couleurs, les tours, l'estrade, c'est à hurler. Le style, il est dégueu, quoi, vraiment. Et elle était très très fière, en tout cas, d'être sur son pupitre devant des milliers de gens, à annoncer qu'avec Bill Gates, d'ici 2030, ils vont vacciner non pas 50 millions, mais 500 millions d'enfants. Voilà. Attal appelle à saisir les avoirs russes. Alors ça, je l'avais dit, hein, moi, ça fait déjà 1 an que je le dis, les avoirs russes. Il y a anguille sous roche là-dessous. Des avoirs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des fiducies, ça peut être du cash, ça peut être de l'or, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des éoliennes, ça peut être des FCPI, des OPCVM, des actions titres, ça peut être plein de trucs. De la crypto, voilà. Donc, a priori, c'est 340 millions, je crois, dont 120 en France. Ça, vraiment, alors on n'aura jamais d'audit, hein, avec les gens qui sont au pouvoir, on n'aura jamais d'audit sur où est passé tout le pognon, hein, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de le savoir. L'Australie a fait des déclarations concernant Soros, comme quoi il était un global terroriste. François Hollande, pardon, a déclaré que Trump était un personnage de fiction, alors que Zelensky était un homme d'État courageux. Pouh, qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs pareils? Donc les mainstream, c'est de pire en pire. Voilà, les politiques, là, il y a Val, ceci, qui est en train de réécrire l'histoire. Caroline Fourest, c'est n'importe quoi, qui vient de déclarer que les non-vax étaient des poubelles de l'humanité, quasiment. Hein. C'est pas ce qu'elle a dit, hein, mais je crois que ce qu'elle a dit, c'est encore pire. Mais cette femme, oh là 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 là. Il y a le réalisateur du film No Other Land sur ce qui se passe à Gaza, l'un des co-réalisateurs, Hamdan Balal, qui a été lynché en Cisjordanie par des colons israéliens tout d'abord, puis par l'armée israélienne a priori. Il a réussi à s'en tirer de justesse, il est à l'hôpital, il saigne de partout, mais a priori il a réussi à s'en tirer. Je donnerai des nouvelles de lui demain. On a Musk qui a publié sur son X des images d'une BD, sûrement fait par intelligence artificielle. C'est une petite fille de peut-être 11-13 ans avec sa maman qui est dans la cuisine en train de faire à manger. Et puis elle lui dit, mais maman, pourquoi les médias mainstream ne parlent jamais des activités criminelles de la famille Biden? Et la maman qui répond dans une bulle, mais parce que ce sont des criminels aussi, ma chérie. Voilà. Donc le mec, il est toujours vénère. Des femmes musulmanes de l'Union européenne qui sont en train de manifester en Espagne pour la disparition de la religion catholique dans les écoles et dégager les racistes des écoles. Alors la manière dont elles font ce truc, et ça pue la manipulation, c'est peut-être Soros, c'est peut-être autre chose, je sais pas, mais enfin voilà, des femmes européennes se déplacent d'Europe pour faire des manifestations en Espagne pour dégager la religion catholique des écoles. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les cadres de Bruxelles s'octroient une 7e augmentation de salaire. 34 800 € par mois pour Impératrice Ursula, 28 400 pour les pions en dessous. Teddy Riner et le voile. Ouais, non, je vais pas le dire. Teddy Riner, sûrement qu'un jour je dirai ce que j'en pense, mais plus tard. TF1, Pierre Servant, oh là là, l'éditorialiste géopolitique, un grand spécialiste, hein, un éditorialiste géopolitique, Pierre Servant, n'acceptera rien, il déclare en fait dans une capsule, je vais en faire une capsule exprès de ça, où je vais montrer c'est n'importe quoi. Il parle pendant 2 minutes de l'Ukraine, la guerre de Poutine, il raconte n'importe quoi, d'un point de vue historique, c'est n'importe quoi, c'est à tomber le cul à la renverse, tellement c'est n'importe quoi. Et puis en fait, tout ça pour conclure, hein, alors là, il parle un peu plus fort, Poutine n'acceptera rien qui l'empêcherait de réaliser un projet qu'il n'a jamais abandonné, à savoir rayer l'Ukraine de la carte en 2025. Ça continue, la russophobie, ça s'accélère, hein, mais je vous le dis, on y va, vous allez voir. Est-ce qu'ils arriveront à les arrêter à temps, ça c'est autre chose. Thinkerview, il a fait une interview avec Virginie Jaron, qui dénonce la corruption endémique. Alors il n'a pas été très cool avec elle, hein. Alors je dis pas ça dans le sens négatif, hein, mais il a vraiment fait le procureur. Hein. Il a dit, bah ouais, mais ce jour-là, on a prêté 50 millions au laboratoire Couer, je sais plus comment,
Mais elle dit: «En fait, on n'a jamais su c'était pourquoi faire. On a demandé des preuves, ils nous ont dit d'aller nous faire foutre en gros et on a prêté 50 millions. Il dit: «Oui, mais bon, ça s'appelle un avoir. Vous êtes une banque, c'est comme ça, c'est normal». Non, on est censé avoir toutes les origines justement et surtout à quoi ça va servir et donc elle parle de corruption endémique et que c'est catastrophique. Bardella a perdu son procès dans le rôle des assistants parlementaires fictifs. Ça continue, on en prend d'autres et on recommence. Richard Ferrand, Conseil constitutionnel, loi d'orientation agricole, ça n'aura pas traîné, la censure du principe de souveraineté. Je vous invite à aller voir Nicolas Dupont-Aignan sur sa chaîne. Je vous invite pas à vous encarter chez lui, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands, hein, voilà. Par contre, il en parle très très bien, hein, de Richard Ferrand, Conseil constitutionnel, la loi d'orientation agricole. Il explique en quoi c'est une censure du principe de souveraineté alimentaire. Et ça se défend, son point de vue. C'est sur X qu'il a paragrapher ça, c'est pas sur TikTok, pardon. Tucker Carlson qui annonce que le Dutch continue son plan de rétribution de l'argent volé. C'est en cours, voilà, il donne des nouvelles, hein, c'est en cours, ça vient, ça arrive, vous inquiétez pas. Djokovic qui s'affiche avec RFK, je trouvais ça génial. Djokovic, c'est un mec qui est vachement spirituel et franchement, je l'aime beaucoup. Il a déclaré beaucoup de choses, hein, jusqu'à présent, hein, sur le vaccin, tout ça. Ce qui lui est arrivé quand il était en Australie, où ils ont quasiment essayé de le vacciner de force. Je vous invite à vraiment découvrir Djokovic en détail, qui c'est ce mec et qu'est-ce qu'il fait de son pognon. Ça a vraiment l'air d'être un chic gars, ce Djokovic. Donc voilà. Alors je viens de détruire mon cahier, je suis désolé. C'est pas grave, il va s'en remettre, hein, vous inquiétez pas. Donc ensuite, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur Jacques Attali qui déglingue Netanyahou. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Vous allez voir, c'est la vidéo qui est juste avant celle-là. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Yakovlev aussi, je vais vous parler de lui ce soir parce que c'est pareil, quoi. Hein, c'est un des chevaliers de la russophobie active. On comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Donc, les médias mainstream, là, partent en sucette. Hein, on voit qu'il y a quelques voix qui auraient bien envie d'ouvrir leur bouche. On voit qu'il y a des bouches qui ont envie de lâcher des choses. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais ils sont en train de faire n'importe quoi, là. Hein. Les médias mainstream, je vous dis, mais... alors, il n'y en a plus beaucoup qui les regardent. Leurs audiences sont catastrophiques. Je vous invite, moi, à couper votre poste de télé. Hein. Aujourd'hui, l'information, vous aurez une information bien plus juste avec des gens qui font de l'information. Et la plupart du temps, c'est même pas des journalistes, hein, c'est des gens qui ont la nécessité de faire ça. C'est ce que je fais moi. Hein. Mais il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, abonnez-vous, likez, partagez, republiez. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Ciao les loups.